il y avait une telle situation de chaos que c'était impossible. Je voulais organiser à l'extérieur une consultation médicale, une sorte de dispensaire pour les gens, et laisser l'hôpital pour les urgences, c'était impossible. Du même coup, nous manquions de tout. La réanimation était pleine. La biologie ne pouvait pas fonctionner. Alors on a fait pour la première fois de ma vie, non pas de fait de trier. Le triage, c'est quand vous avez un afflux et qu'il y arrive des blessés qui arrivent tous au même temps. À ce moment-là, vous triez entre ceux que vous devez prendre immédiatement, parce qu'ils vont mourir autrement, de ceux qui peuvent attendre. Et on trie urgence absolue, urgence fonctionnelle. Les fonctionnels, c'est ceux qui peuvent attendre. Les absolus, ce sont ceux qu'on va de suite prendre en charge pour essayer de les sauver. Et dans les absolus, vous avez les extrêmes urgences. Ceux qui vont risquer de mourir dans la demi-heure ou l'heure qui suit. Et il y a ceux qui vont mourir dans l'heure ou pas, mais qui vont vous permettre un peu d'attendre en prenant d'abord les extrêmes urgences. Mais si on prenait les extrêmes urgences, nous n'avions déjà plus suffisamment de matériel, sans être sûrs qu'en même temps que ces extrêmes urgences, nous allions pouvoir les sauver. Et ça allait prendre du temps et du personnel, sans être sûr. Alors vous faites ce qu'on appelle un triage inversé. C'est-à-dire que vous allez prendre ceux dont vous êtes sûr de pouvoir soigner, à peu de frais, à peu de moyens, et vous laissez mourir les autres. Eh bien, c'est ce que nous avons fait. Tous les plaies du crâne, sur lesquels les snipers tiraient systématiquement dans le crâne, on les laissait mourir. Tous les thorax, tous les traumatismes, thorax, crâne, on les laissait mourir parce que c'est une association qui est éminemment dangereuse. On les laissait mourir. Mais en plus, on les laissait mourir sans accompagnement, sans morphine, puisqu'on n'en avait pas. Croyez-moi. On ne peut pas vivre deux fois cette expérience.